tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et avant de commencer j'aimerais juste dire que en ce moment j'ai des crises allergiques assez importantes. Donc voilà, si j'ai les yeux qui pleurent, si j'ai le nez qui coule, je vais essayer de faire au mieux pour couper au montage bien sûr. Mais voilà, peut-être qu'à des moments ça va être un petit peu étrange, genre je vais avoir l'œil hyper... celui-là hyper plus petit que l'autre parce que j'aurais eu une crise d'éternuement et que ça pique et que ça frotte et que machin, bref. Si vous connaissez tout ce qui est allergie et compagnie, voilà, vous devez savoir un petit peu de quoi il retourne, mais j'avais vraiment besoin de filmer cette vidéo qui est le bilan du mois de mars, parce que demain, enfin pour vous ce sera demain mais pour moi c'est après-demain, c'est le début du mois d'avril et je veux absolument pouvoir mettre en ligne le 1er avril ma sélection de lecture pour April and the Apocalypse. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mettrai le lien vers le blog en barre d'infos qui explique ce que c'est. Sinon j'en avais parlé un petit peu dans ma dernière vidéo, donc blabla. Donc voilà, en attendant je vais commencer tout de suite le bilan. J'ai fait une update lecture au mois de mars, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que je ne reviendrai absolument pas sur les livres qui ont déjà été mentionnés. Donc voilà, on va aller un petit peu en détail sur les livres que je n'ai pas abordés encore. Et sinon on va faire un très rapide récapitulatif, j'ai eu du mal avec ce mot, récapitulatif en début de vidéo. Donc ce mois de mars a été un petit peu laborieux côté lecture, j'ai eu un début assez difficile où voilà, j'ai abandonné 2 lectures, il y en a une qui m'a pas plu. Après il y en a une que j'ai bien aimée pendant le mois de mars mais qui m'a pris peut-être 10 jours à lire parce que c'était un peu plus compliqué et que j'étais pas du tout concentrée en fait sur mes lectures. Donc du coup j'ai lu moins que les 2 mois précédents mais j'avais beaucoup lu au mois de février donc c'est pas grave et j'ai essayé de rattraper le coup avec des livres jeunesse en fin de mois ou à des moments, en sachant que j'ai aussi lu 4 livres pour le boulot que je vais pas aborder parce que certains ne sont pas encore sortis et que pour les autres bah, voilà, je trouve pas particulièrement important de vous en parler. Enfin bref, donc j'ai lu 14 livres dont 2 abandons, un manga, 6 romans jeune adulte, new adulte ou adulte et 5 romans jeunesse. J'ai donc lu 3438 pages et je vais revenir tout de suite sur ce que j'ai lu au mois de mars. J'ai donc commencé avec Seul contre tous de Lucy Connors. J'ai poursuivi avec A Silent Voice de Yoshitoki Oima. On continue avec Frozen de Melissa Delacruz et Michael Johnston. Puis j'ai découvert le premier tome de la série Luxe Obsidian de Jennifer L. Armentrout. Encore un premier tome avec Rébellion, donc le premier tome de la trilogie Le secret de l'inventeur de Andrea Cremer. J'ai ensuite découvert Burial Rite de Anna Kent, paru en français chez Presse de la Cité sous le titre À la grâce des hommes. En exclusivité, vous allez découvrir mon seul achat du Salon du Livre, qui est le premier tome de la trilogie Malenfer de Cassandra O'Donnell et Jérémy Fleury. Ensuite, j'ai enfin sauté le pas avec Colleen Hoover Eastland, qui est indécent en français chez J'ai lu. Et enfin, j'ai terminé le mois sur Agence Confetti, le premier tome, Les Anniv-Experts de Juliette Saumande, et je suis en train de lire le tome 2, surprise que j'aurai fini à la fin du mois de mars, mais je filme cette vidéo le 30, donc là techniquement j'ai pas fini, mais j'en suis là, et évidemment c'est un livre pour jeunesse, enfin c'est un livre jeunesse écrit très très gros, donc le 31 je l'aurai largement terminé, c'est pour ça que je l'inclus dans ce bilan. Donc les livres que j'ai à aborder dans ce bilan, ce sont ceux-là, puisque je n'en ai pas encore parlé dans ma précédente update lecture. On va donc commencer avec Burial Rites, qui est À la grâce des hommes en français, comme je le disais tout à l'heure. C'est un livre que j'avais repéré sur les chaînes de Regan et de Catriona, qui en parlaient extrêmement bien et voilà, qui sur Goodreads leur a mis 5 sur 5 et ça avait été pour elle un coup de cœur. Donc j'avais vraiment envie de le découvrir, d'autant que c'est totalement quelque chose de nouveau pour moi. C'est une histoire qui se passe en Islande en 1829 et c'est l'histoire d'Agnes Magnusdóttir, qui est la dernière femme, la dernière personne exécutée, pendue pour un meurtre. Donc voilà, c'est la dernière peine de mort en Islande et je voulais absolument savoir de quoi il retournait et je n'en suis absolument pas déçue. C'est le livre que j'ai mis 10 jours à terminer. Pourquoi ? Parce que j'étais absolument pas du tout concentrée sur la lecture. Je ne prenais pas le temps de lire, ça a été pendant le moment où je faisais ma pause. Voilà, je sais pas, j'avais pas envie, donc je lisais pas tout simplement. Et puis finalement après j'ai été sur Paris pour le salon et pendant les transports, et ben, je me suis complètement investie dans l'histoire, donc ça a été plus vite à partir de là, mais comme j'avais pris énormément de retard, je l'avais laissé traîner, etc. En fait, je dirais qu'il y avait quand même des longueurs et c'est pour ça que j'ai eu du mal. En plus, l'anglais est pas hyper facile, donc évidemment je ne le conseillerais absolument pas en première lecture. Il est sorti en français, donc pas de panique. Mais voilà, je pense que pour le lire, il faut être intermédiaire, voire confirmé en langue anglaise.
parce que c'est un langage assez soutenu, c'est un langage assez poétique, c'est voilà, faut pas être fatigué, faut être bien dedans quoi, tout simplement, et c'est vrai que du coup ça m'a pas forcément aidé. Mais malgré tout, au-delà de ces aspects-là, je ne peux que comprendre à quel point les gens l'ont aimé. C'est une histoire hyper poignante, une histoire hyper touchante. En fait, Agnès Magnusdottir a été condamnée à mort pour le meurtre de son amant Nathan Ketilson, et on va apprendre au fur et à mesure du livre ce qui s'est réellement passé. Et quand on apprend la vérité, ça fait hyper mal au cœur. Et en fait, il y a un aspect dans ce livre qui est vraiment très intéressant, c'est en fait la position de la femme. En fait, elle est condamnée à mort finalement, elle est vue comme manipulatrice et voilà, un meurtre un peu pas prédestiné, comment c'est le mot, je ne sais plus, mais vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi? Parce que c'est une femme intelligente, et à l'époque une femme intelligente ça ne peut qu'attirer des ennuis. C'est un aspect qui m'a vraiment beaucoup plu. Et voilà, et écoutez le récit de cette femme donc, qui a été reconstitué par l'auteur parce que c'était son sujet je crois de doctorat. Il y a tout un truc à la fin, je ne sais plus exactement de comment ça s'est passé, mais il me semble que c'était à peu près ça. Et voilà, elle s'est vraiment basée sur pas mal de choses, elle a fait des recherches et enfin voilà, c'est une fiction évidemment, mais ça se base sur des faits réels et on peut s'imaginer totalement que ça soit passé comme ça. Donc voilà, enfin je vous le recommande fortement. Il y avait un aspect aussi religieux qui m'a un peu lassée au fur et à mesure parce que moi je suis pas du tout portée là-dessus et que ça a tendance à vite me crisper. Mais je sais que c'était quelque chose d'important à cette époque-là, peut-être encore maintenant, je ne sais pas. Donc je peux le comprendre, je l'ai respecté. Mais quoi qu'il en soit, je vous invite vraiment à découvrir ce livre, à découvrir l'histoire d'Agnès Magnusdottir parce que rien que pour sa mémoire, je pense que c'est important. Ensuite, Malenfer, ce premier tome qui est absolument divin. Donc je vais vous montrer un petit peu comment il est parce que j'ai perdu un marque-page. Ah non! Ah non, ils sont là, je suis trop bête. Parce que je voudrais vous montrer l'objet livre quand même. C'est un très beau travail et pour 10 € je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté, et en plus j'ai une superbe dédicace, donc vous voyez un petit peu ce que vous avez sur les end papers, je ne sais plus exactement comment on dit en français, mais l'intérieur des premières et quatrièmes de couverture vous avez un portrait des professeurs de l'école de Malenfer. Vous avez une petite carte juste ici. Et voilà ma dédicace avec le superbe dessin de Jérémy Fleury avec un tampon dragon juste là, donc voilà, moi je suis hyper fan. Et vous avez des illustrations à chaque début de chapitre, certaines beaucoup plus petites que je vous montre peut-être, voilà, ici vous avez juste sur le coin. Et que vous dire, ce premier tome, je l'ai absolument adoré. Je dirais la seule chose, c'est que pour moi c'était beaucoup trop court parce que évidemment j'en voulais plus. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose, mais voilà, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était peut-être un peu rapide. J'aurais pas dit non à en avoir un peu plus. Mais au-delà de ça, moi j'ai trouvé que c'était un superbe récit d'aventure. Les personnages principaux sont hyper cool. Donc c'est un frère et une sœur qui se retrouvent seuls parce que leurs parents ont disparu. Et Gabriel, le grand frère, il est hyper gentil avec sa sœur. Enfin moi j'ai jamais vu ça quoi. Pour avoir deux grands frères, j'aurais bien aimé que Gabriel le soit le mien, tu vois, parce qu'il est trop gentil, trop adorable, il la défend. Zoé, c'est une fille quand même assez mature pour son âge. Je crois qu'elle a 9 ans dans le livre, ou 10 ans, je ne sais plus exactement. Je crois que c'est 12-9 ans. Si je ne me trompe pas. Enfin bref, les personnages sont hyper cool. On a tout ce qu'il faut. On a voilà cette forêt de Malenfer qui est très inquiétante, qui est un peu maudite. On a ces enfants qui disparaissent. On a ces professeurs qui sont un petit peu bizarres. On a Zoé qui a des visions. On a Gabriel qui est lui aussi beaucoup plus extraordinaire qu'il ne le pense. Voilà, on a plein de choses mais je vais pas vous le dire parce qu'après c'est à vous de le découvrir. Si vous aimez les livres jeunesse, et même moi je trouve que c'est un livre qui correspondrait aussi bien à des gamins de 8-9 ans qu'à des gens de 77 ans, je sais pas, vous vous souvenez de la chanson là, de 7 à 77 ans, bref, pour moi c'est totalement ça. Je l'ai adoré et j'ai hâte de lire le tome 2 qui sort le 1er avril, donc demain. Et voilà, moi je suis hyper fan. Et ça me rappelle un petit peu dans un sens la belle découverte que j'avais faite avec
les chroniques de Spiderwick le mois dernier. Donc voilà, je vous le recommande fortement, c'est un très beau travail. Et d'ailleurs au salon j'ai également eu 2 marque-pages très très beaux. Donc voilà, moi je suis trop contente et je vous vraiment le recommande chaudement. Ensuite, Slammed de Colleen Hoover, donc Indécent en français. D'ailleurs, parlons-en de ce titre, Indécent. Si vous avez lu ce livre, vous allez me dire pareil, je pense, qu'est-ce que c'est que ce titre? D'où est-ce qu'il l'a sorti? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais ce livre, j'en avais tellement entendu parler, je dois vous dire qu'en fait, Colleen Hoover, j'aurais pu commencer depuis très longtemps. Ce livre-là m'avait été gentiment offert par Cécile en mai dernier. Donc voilà, ça faisait un moment qu'il était dans ma palle. Mais le problème, c'est que j'avais juste trop peur que ça ne me plaise pas et que du coup tout le monde me jette la pierre parce que Colleen Hoover c'est un peu genre tout le monde l'adule et compagnie. Donc j'avais vraiment très peur de commencer. Et puis récemment je regardais beaucoup les vidéos de Tania de la chaîne et du blog Read, Listen, Feel. Et c'est vrai qu'elle aime beaucoup Colleen Hoover et elle m'a vraiment donné envie de sauter le pas, j'allais dire de jeter le pas, non ça ne veut rien dire Justine. Et puis c'est vrai que voilà, je sais que j'ai plein de copines qui adorent. Il y a un livre qui est sorti d'elle récemment qui s'appelle Confess et j'adore la couverture, donc je me disais bon voilà, je vais déjà commencer avec ce que j'ai dans ma palle. Et je suis assez contente de l'avoir découvert parce que ça me donne définitivement envie d'en connaître plus sur elle, de lire plus de livres qu'elle a écrits. Maintenant mon avis n'est pas complètement dithyrambique. J'ai beaucoup été touchée par cette histoire, c'est l'histoire de Laken qui doit déménager avec sa mère et son petit frère puisque son père est mort et apparemment elle déménage parce que voilà, la maison doit être vendue, ça garde trop de mauvais souvenirs, enfin de bons souvenirs mais du coup ça en devient mauvais parce que ça les rend tristes et la mère n'a pas assez d'argent pour payer cette maison. Et ils emménagent en face d'un garçon qui a 21 ans et qui vit seul avec son petit frère parce que ses 2 parents sont décédés. Et voilà, ils vont un petit peu se chercher. Le truc c'est que Will, le garçon, s'avère être un petit peu intouchable si on veut. Je sais pas si c'est vraiment dit dans le synopsis, donc j'ai pas trop envie d'en dire beaucoup au cas où je voudrais pas vous spoiler. En gros, ce qu'il faut savoir sur cette histoire, c'est que je l'ai trouvée très touchante. Voilà, moi je suis hyper facilement sensible, donc déjà quand j'ai vu ces 2 petits bouts là, ces 2 petits frères de 9, 8 ans ou 10, 9 ans, moi j'ai été hyper gaga, ils sont trop adorables. Après c'est vrai que le thème de la mort, c'est pour moi toujours quelque chose d'hyper poignant et de touchant, donc j'ai été émue forcément. Il y a le côté du slam que... Pour moi, j'adore la poésie, donc ça me touche un petit peu et en même temps, je trouvais que c'était un peu bizarre à des moments quand même. Ça n'a pas été non plus une trouvaille incroyable pour moi, le slam, dans ce livre en tout cas. Donc bon, à côté de ça, c'était vraiment pas un problème. C'est une lecture addictive, je l'ai lu en une journée, je crois, ou quelque chose comme ça. Je suis restée jusqu'à 3h du matin pendant que j'avais une insomnie à le lire. Et donc voilà, les personnages assez sympathiques. Maintenant les défauts que je lui ai trouvés, c'est que j'ai pas vraiment trouvé crédible l'effet miroir en fait entre la vie de Laken et la vie de Will. J'ai trouvé ça hyper gros que comme par hasard elle emménage en face d'un gars qui a perdu ses 2 parents, qui est seul avec son petit frère. En connaissant le background familial de Laken, j'ai trouvé ça vraiment too much en fait et ça m'a un peu dérangée. Ça m'a pas empêché de profiter de l'histoire, mais juste voilà, c'était un peu... tu vois. Et deuxième aspect aussi qui m'a quand même un peu saoulée, c'est que Will, donc voilà, il a des responsabilités, il peut pas forcément sortir avec Laken, mais à côté de ça, il fait le premier pas, et 2 minutes plus tard, il va te dire non, on peut pas. Il y a un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. Soit c'est vraiment impossible, et dans ces cas-là, tu gardes tes distances, soit bah tant pis, mais tu le fais et tu joues pas avec les sentiments de la jeune fille. Moi c'est comme ça que je l'ai perçu, j'ai été un peu ennuyée à ce niveau-là. Mais voilà, je comprends bien qu'il y a une attirance, voilà, machin. Mais c'est pareil, en plus je trouvais que ça allait hyper vite. Au bout de 3 jours déjà, c'est genre, oh là là, c'est trop l'amour, machin. Elle vient à peine de le rencontrer, ils ont même pas vraiment passé de temps ensemble. Et puis, voilà. Donc, juste, la façon dont c'est exploité, j'ai trouvé ça un petit peu too much, encore une fois. Mais au-delà de ça, c'était quand même une bonne lecture et j'ai très envie de lire la suite d'ailleurs qui est Point of Retreat et en français Incandescent si je ne me trompe pas. Et voilà, on verra bien, mais c'est vrai que j'ai envie de découvrir Colleen Hoover un peu plus. Et enfin on va parler très vite d'Agence Confetti, les Anniv Experts de Juliette Saumande et aux illustrations de
Hélène Kanak, c'est ça. Alors moi j'aime beaucoup les illustrations, c'est jeunesse, mais je trouve que ça fonctionne bien. C'est assez choupinou et du coup pour quelqu'un qui est enfant, c'est dès 8 ans, je pense que ça peut largement aider. C'est tout à fait une histoire un peu pas basique, mais voilà, c'est 4 personnes là, ces 4 jeunes là qui montent un petit peu leur agence confetti pour faire des anniversaires. Le truc c'est que ça va pas tout se passer comme ils veulent, mais ils vont quand même essayer de faire au mieux. Et voilà, c'était très sympathique, c'était très rapide à lire, mais pour moi il y avait quand même un détail majeur qui m'a un peu dérangée. C'est qu'il n'y a aucune supervision parentale dans ce livre, à part peut-être à la fin pour les parents de la fille qui fête son anniversaire. Mais c'est genre des enfants de 10 ans qui vont chez le dentiste tout seuls, se faire arracher des dents, se faire des caries, machin. C'est pareil, les parents savent absolument pas qu'ils ont monté l'agence confetti, qu'ils sont en train de faire des trucs de ouf, ils sont allés genre réserver genre une grotte, machin et tout. Enfin, j'ai trouvé ça hyper bizarre, pour moi c'est pas du tout crédible. Mais après, pourquoi pas. Voilà, c'était mignon, sympathique, je le recommande aux parents qui ont des enfants de cet âge-là et qui ont envie pour leurs enfants d'une lecture un peu légère, un peu pimpante, un peu pétillante. Et je suis donc en train de lire le 2e tome qui est là sur une jeune fille qui a la poisse. Et pour le coup, j'ai bien envie de lire ça, à mon avis ça va bien m'amuser parce que moi aussi j'ai la poisse, donc voilà. Bon, et bien tout ça c'était un long bilan. Évidemment mon top 3 c'est Burial Rites, Malenfer et Slammed. Oui, je dois quand même regarder mon papier parce que sinon je savais que j'allais les oublier. Et mon flop 3 c'est Seul contre tous, Silent Voice et Frozen que j'ai lu donc au début du mois, les 3 à la suite. Et dont je vous parle dans la dernière update lecture, avec une petite mention spéciale quand même pour Obsidian que j'avais quand même pas mal aimé et que voilà, j'ai dû faire un choix entre Slammed et Obsidian. Et le truc c'est que dans Slammed j'ai quand même été pas mal touchée, j'ai décoché une petite larme, tout ça, donc par rapport à l'émotion que j'ai eue, j'ai préféré me diriger vers Slam dans le top 3, mais Obsidian était pas mal dans son genre. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait de belles découvertes au mois de mars ou si vous avez des flops, dites-moi lesquels ils sont. Si vous avez lu certains de ces livres, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et en attendant, on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Bye!